Donc, d'entrée de jeu, je tenais tout d'abord à rendre grâce au Seigneur. Voilà, parce que c'est lui qui nous réunit ce soir. Par-dessus tout, si nous sommes réunis là, c'est grâce au Seigneur. Et je tenais d'abord à lui dire merci pour le don de la vie qu'il nous a procuré à chacun d'entre nous et la grâce qu'il nous a faite d'être présents ce soir dans sa présence. Et en second plan, je tenais à dire un grand merci au prophète Saint-Tiche, à l'ensemble de ses collaborateurs et coprophétiques, à tous ceux ou celles qui travaillent dans le noir, pour que cette plateforme subsiste, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer au Maroc et partout dans les nations. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et merci pour le privilège, l'opportunité que vous me donnez pour la seconde fois à pouvoir m'exprimer au travers de cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur continue à vous inspirer, que le Seigneur continue à peaufiner et à élargir votre vision et que ce qu'il a dit, ce qu'il a dit au sujet des faits prophétiques, que le Seigneur puisse le réaliser pour sa gloire. Donc, ce soir, nous allons parler d'un thème, comme le prophète Saint-Tiche l'a dit, d'un thème assez un peu complexe, qui n'est pas toujours accepté dans le milieu évangélique. Il n'est pas accepté parce qu'il n'est pas parfois compris par plusieurs chrétiens et même hommes de Dieu, alors que la vie et les mystères de l'autel, nous les vivons au quotidien. Donc, je vais prier et nous allons commencer. Seigneur, tu dis dans ta parole dans le livre de Malachie 2, verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Seigneur, tu dis que la bouche du sacrificateur doit garder la loi. Tu dis que c'est vers lui, Seigneur, qu'on va apprendre, qu'on va demander la loi, Seigneur. Tu dis lorsque le sacrificateur ouvre la bouche, l'on doit voir la parole sur ses lèvres. Je prie ce soir, toi qui poses tes paroles sur les lèvres du sacrificateur, je prie que ce soir, par ton esprit, tu viennes poser, Seigneur, ta parole sur mes lèvres. Seigneur, que je sois simplement un canal par lequel tu vas t'exprimer ce soir. Seigneur, pour transformer une vie, pour équiper, pour redresser, pour délivrer et propulser une vie ce soir. Paul pouvait dire dans ta parole que ta parole ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, Seigneur. Parce que ta parole est esprit et vie éternelle. Je prie que ce soir, cette parole soit démontrée, Seigneur, avec puissance et efficacité dans nos vies éternelles. Qu'elle ne retourne pas à toi tant qu'elle n'ait accompli, Seigneur, ce pourquoi elle a été libérée ce soir. Viens encore parler, viens encore transformer, viens encore délivrer, viens encore agir dans nos vies. Nous sommes disposés, Seigneur, à te recevoir. Nous sommes disposés à t'entendre, à t'écouter. Seigneur, agis comme bon te semble ce soir. Nous nous attendons à toi, toi le Père des esprits, des prophètes, toi qui nous as précédés, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée, que l'esprit prophétique, Seigneur, puisse, Seigneur, se manifester ce soir pleinement et puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on interagisse. Donc, quand je parle, si on dit Alléluia, quelqu'un peut... Amen, amen. Et puis, voilà, c'est plus intéressant lorsque on entend l'auditoire. OK? Voilà. Donc,
lorsqu'on lit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus dit ceci. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc le thème de ce soir, c'est les mystères de l'autel. Les mystères de l'autel. Et Jésus, avant que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes pour parler de ce thème, nous avons déjà fait une promesse. Comme quoi, c'est à nous que la grâce a été faite de connaître les mystères du royaume des cieux. Et l'enseignement sur l'autel est un mystère. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous avons reçu cette grâce de Dieu de percer ces mystères-là. Donc, sache que cet enseignement est à ta portée. Cet enseignement est ton héritage. Amen. Et ce soir, Dieu te donnera encore plus de lumière sur les mystères de l'autel. Amen. L'autel en lui-même, c'est un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose d'inaccessible. Mais ce soir, Dieu va nous donner la grâce de pouvoir comprendre ces mystères-là. Yes. Et si je peux me permettre, je vais rajouter au thème, si le prophète Saint-Tiche me le permet, comprendre les mystères de l'autel. Comprendre les mystères de l'autel. Parce que le but de cet enseignement, c'est de comprendre ces mystères. Il y a des mystères, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déchiffrer ces mystères-là. Nous devons connaître ces mystères-là. Nous devons accéder à ces mystères-là. Nous avons remarqué que nos pères dans la foi ont eu cette culture de bâtir des autels ou de bâtir un autel à l'Éternel. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir que les patriarches, dans leur marche prophétique, dans la gestuelle prophétique, ces personnes des autels. Plus ils progressaient dans leur marche prophétique, plus ils avançaient avec le Seigneur, ces personnes-là bâtissaient des autels. Et pourquoi ils bâtissaient des autels? Parce qu'ils savaient ce que l'autel représentait. Vous savez, on s'adonne à quelque chose parce qu'on sait l'importance de cette chose. Les patriarches savaient l'importance de l'autel dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain. Et aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup se battent ou beaucoup se sont battus dans la mauvaise bataille. Dans la mauvaise bataille. Alors qu'un autel peut-être était la raison de leur affliction constante, de leur maladie, de leur honte, de leur infirmité. Beaucoup se sont battus, beaucoup ont prié, ont jeûné, beaucoup ont fait beaucoup de choses. Mais ils ont constaté qu'il n'y a aucun changement. C'est pourquoi j'ai parlé de mauvaise bataille. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas connaissance de l'origine du mal qui les rongeait. Yes. Beaucoup sont dans l'errance totale, la véritable errance dans leur vie. C'est les personnes engagées dans la foi. C'est les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. C'est les personnes consacrées qui vivent dans la sanctification. Mais ils sont dans une errance constante. C'est-à-dire ils ont une vie qui n'avance pas. Ils ont l'impression de tourner en rond. Ils ont l'impression d'avoir une vie en dents de scie. Malgré les multiples jeûnes, malgré la consécration, rien n'évolue, rien n'avance. Avance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un autel qui est à la base de ce qu'ils vivent. Okay. De ce qu'ils vivent. Et aucun homme dans ce monde ne peut s'en sortir sans support spirituel. Yes. Amen. Depuis que l'homme a péché. Déjà, je vais lire un passage rapidement que
tout le monde connaît certainement ce passage. Il est dans Psaume 115, verset 16. La Bible dit ceci. Les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, dans la loi spirituelle, les cieux des cieux sont à l'Éternel. C'est-à-dire là où le trône de Dieu réside, là où le gouvernement céleste est établi, c'est les cieux des cieux. Et nous, les êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes sur la terre qui est notre héritage. Donc Dieu nous a donné la terre. Donc il y a un principe spirituel qui a été établi par Dieu lui-même. Ce principe spirituel faisant que l'homme, sa sphère de gouvernance, sa sphère d'autorité est la terre. Un homme ne peut pas se lever et aller dominer ou aller régner au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la sphère de gouvernance de Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque une entité spirituelle veut interagir sur la terre, elle a besoin d'un support. Elle a besoin d'une connexion. Elle a besoin, à cause de cette loi spirituelle, elle a besoin d'un support. Elle a besoin d'une connexion. Elle a besoin d'une plateforme. Elle a besoin d'un aéroport, d'un tarmac sur lequel cette entité-là pourra atterrir. C'est pour ça que je disais que aucun homme ne peut s'en sortir sans support spirituel. Ce n'est pas possible. Ta victoire dépend de ton niveau de connexion avec les divinités qui sont dans ton monde. Je reprends. Ta victoire dépend de ton niveau de connexion avec les divinités qui sont dans ton monde. Okay. Et nous avons deux mondes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons un monde. Et notre monde, c'est le royaume des cieux. Amen. Donc, notre victoire va dépendre de notre niveau de connexion avec ce royaume. Yes. Et les gens Amen. qui sont de l'autre côté, parlons des gens qui ont fait alliance avec le diable, leur niveau, leur victoire va dépendre de leur niveau de connexion avec des entités spirituelles démoniaques. Yes. Alléluia. Et tous les hommes qui sont nés d'une femme doivent prendre conscience que pour réussir dans la vie, dans ce monde, désormais, nécessite l'appui d'une divinité. Yes. Amen. Je reprends. Toute personne née d'une femme doit prendre conscience que pour réussir dans ce monde ici-bas, il lui faut l'appui d'une divinité. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est impossible pour cette divinité-là de pouvoir venir sur terre. Donc, de ce fait, il leur faudra un support. Il leur faudra quelque chose sur laquelle ces divinités-là pourront accéder à notre monde. Et c'est là on parle de l'autel. C'est là l'autel fait son apparition. Autel, quand je parle d'autel, ce n'est pas H-O, accent grave, T-E-L. Non. Je parle de l'autel A-U-T-L. Donc, le mot autel tire sa racine du mot latin altus. Le mot autel tire sa racine, c'est un mot dérivé d'un mot latin altus, qui veut dire lieu élevé. Donc, l'autel, c'est un lieu élevé. Pourquoi l'autel est un lieu élevé? Pourquoi l'autel s'appelle un lieu élevé? Parce que les hommes ont compris que nous sommes sur la terre. Et nous, étant sur la terre, nous sommes l'enjeu des divinités qui sont dans les cieux.
Donc, je reprends. Les hommes que nous sommes, les hommes ont compris que nous sommes l'enjeu des divinités que nous servons et qui ne sont pas sur la terre, mais au ciel. Donc, les divinités que nous servons, nous, en tant que chrétiens, nous servons le roi des rois. Nous servons le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est esprit. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Mais je vais choquer quelqu'un. Pourquoi la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de son corps, pourquoi la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de son corps, Dieu va le traiter durement? Et Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, en tant que temple du Saint-Esprit, si vous ne prenez pas soin du corps, si vous n'entretenez pas ce corps, si vous le détruisez, il dit, je vous détruirai. Pourquoi? Parce que notre corps, en réalité, est un autel. Okay. Le corps que nous avons est un autel. C'est pour cette raison, chaque chrétien, dès lors qu'il y a une conversion dans une famille, Dieu vient alors d'ériger un autel dans cette famille. Raison pour laquelle vous allez voir que la Bible dit, crois, toi et ta famille sera sauvée. Yes. Parce que Dieu sait qu'au travers de toi, il y a un autel qui est érigé en son nom. Et à partir de cet autel, il y a des transactions qui peuvent être effectuées dans ta famille. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus la même conception du corps que tu as. Le corps que Jésus avait lorsqu'il était sur la terre, c'était un autel. Le corps que Jésus avait était un autel dans lequel Dieu s'est infiltré pour venir sur la terre. Donc, toi et moi, nous sommes l'enjeu des divinités que nous servons. L'enjeu, par exemple, les occultistes, eux, ils servent le diable. Ils sont l'enjeu du diable. Et nous sommes aussi l'enjeu du Seigneur Jésus-Christ. Et les entités que nous servons, comme je disais, ne sont pas sur la terre, mais au ciel. Alors, de ce fait, l'autel devient en réalité la zone intermédiaire. Le lien qui est mis sur la terre. Donc, je reprends. Donc, je disais que l'autel est la zone intermédiaire, la zone de transit, le rôle de transit. Donc, c'est un lieu qui est ni sur la terre, ni dans les cieux. Ok. Donc, l'autel n'est ni sur la terre, ni dans les cieux. D'où l'homme qui a besoin d'aide, vous allez remarquer que, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? L'autel n'étant ni sur la terre, ni au ciel, l'homme qui a besoin d'aide va monter et la divinité qui doit l'aider va descendre. Donc, de manière, au fait, toi, tu es sur la terre de manière physique. De manière physique, tu te trouves sur la terre. Mais lorsque tu vas aller, par exemple, bâtir un hôtel, tu vas bâtir l'hôtel. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'aide. Tu as besoin que l'entité spirituelle pour laquelle tu vas bâtir cet hôtel te vienne en aide. Donc, toi, tu vas monter à la rencontre de cette entité et cette entité va descendre à ta rencontre. Quand Jésus devient l'autel de l'humanité, Dieu est obligé qu'il soit crucifié. Et au moment de la crucifixion du Christ, il n'est ni sur la terre, il n'est ni dans les cieux. Il est entre les deux. Et Jésus devient l'autel. Vous allez remarquer que la croix, Jésus pouvait mourir sur, comment on appelle ça? On pourrait le fouetter, il a versé son sang sur le sol, ou on pourrait la battre, par exemple, dans un lavabo, etc. Non.
Jésus a été élevé. Vous allez voir que sur la croix, Jésus, il est ni au ciel, il est ni sur la terre. OK. Il est au milieu. Hmm. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Quand vous lisez le livre de Romains, Paul va dire qu'il s'est chargé de nos malédictions, qu'il a porté nos maladies, nos infirmités. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus est allé sur la croix, il y a eu une transaction. OK. Jésus nous a communiqué ce qu'il est au travers de l'autel. Il nous a communiqué sa vie. Il nous a communiqué sa victoire. Il nous a communiqué sa nature de sainteté. Et nous, en retour, on lui a donné nos faiblesses. OK. Yes, avance, prophète. Donc, sur la croix, sur l'autel, l'homme monte à la rencontre de la divinité. Et la divinité va descendre à la rencontre de l'homme dans la zone intermédiaire, dans la zone de transit. OK. Et lorsqu'un autel est bâti, il y a une alliance qui est faite. Lorsque un autel est bâti, il y a une alliance qui est faite. OK. Je vais lire pour cela un passage dans la Bible. Je vais lire un passage dans la Bible. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Alléluia. Voilà. Là, c'est l'histoire de la personne qui a bâti pour la toute première fois un autel. C'est le patriarche Noé, après le déluge. La Bible dit ceci au verset 20 de Genèse chapitre 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il faut écrire pur, parce qu'on va là-bas aussi. Il faut écrire pur, parce qu'on va ce côté-là. C'est important. Dans la Bible, même une virgule, c'est un message prophétique. Même une virgule est une gestuelle de Dieu. Donc ici, le mot pur, on peut le lire comme ça, mais prophétiquement parlant, c'est quelque chose de puissant. Donc Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ah, alléluia. Yes. Il sentit une odeur agréable. Donc Dieu peut sentir une odeur désagréable. Pourquoi l'odeur était agréable? L'odeur était agréable à cause de la qualité de l'offrande qui était positionnée sur cet autel. Donc le parfum de ton sacrifice sur l'autel va dépendre de la qualité du sacrifice que tu consumes sur l'autel. Je reprends. La qualité de ton offrande, la qualité de ton sacrifice que tu offres à Dieu va dépendre de la qualité de l'offrande que tu mets sur l'autel. Si l'offrande que tu mets sur l'autel est une mauvaise offrande, ton sacrifice sera un mauvais sacrifice. L'Éternel sentit une odeur agréable et il dit, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que je subsisterai les sémas et la moisson, le froid, La Bible déclare que lorsque Dieu a senti la qualité de l'offrande, Dieu sur le champ va prendre
un engagement vis-à-vis de la race humaine. Comme quoi, il ne détruira plus jamais la terre à cause de l'homme. Et il avait compris le mystère de la qualité de l'offrande. Et en même temps, sans s'en rendre compte, ce roi moabite était en train d'annoncer quelque chose qui allait se produire. L'Éternel qui allait donner son premier fils pour libérer les humains. Pour libérer les humains de l'emprise de la mort et du péché. La Bible déclare qu'il l'offre sur la muraille. Donc la muraille, c'était l'autel. C'était l'aspect physique de l'autel. Donc il prend son fils, il va le succéder sur le trône et il égorge son fils. Il tue son fils et il l'offre en sacrifice. Et la Bible dit, dès lors qu'il a fait ce sacrifice, il y a eu une indignation dans le camp de l'ennemi. Il y a une grande peur qui s'est emparée d'Israël. Israël qui était victorieuse. Israël qui avait les hommes de combat. Israël qui était prêt à en découdre avec les Moabites vont se refroidir sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a été bâti et il y a un puissant sacrifice qui a été offert sur cet autel. Okay. Quand je vois les chrétiens qui sont dans des services, en des postes de responsabilité ou qui visent une certaine promotion parfois, et il y a un païen aussi qui cherche ces postes de promotion. Lui, il a bâti un hôtel qui l'alimente. Il y a des chrétiens comme ça, tu es dans l'entreprise un matin de vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es plus compétent que lui. Et il sait que la prochaine promotion va s'orienter vers toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe. Et je vous ai dit au départ que... Vérité. Je vous ai dit au départ que dans ce monde dans lequel nous sommes, personne ne peut réussir sans support spirituel. Et que ta victoire va dépendre de ta connexion avec la divinité qui sont dans ton monde. Il y a des gens comme ça. Tu es là un matin et tu élèves tout le monde. Tu n'as fait du mal à personne. Et tout est fait pour qu'on saoule ton témoignage. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, parce que dans le monde des ténèbres, il y a des hôtels qui ont été bâtis contre ton ministère. Parce que les gens savent ce que Dieu a mis en toi. Ils savent les dégâts que tu causes dans le monde des ténèbres. Et ils vont bâtir un hôtel puissant pour t'immobiliser. Il y a des gens qui ont commencé le ministère. Tout feu, tout flamme. Et un matin, tu revois la même personne découragée, abandonne le ministère. Elle se retrouve à la rue comme un subalterne. Quelqu'un qui était un général de Dieu. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti. Et il y a une offrande puissante qui a été faite sur cet hôtel pour immobiliser et détruire la vie de cette personne. Bien-aimé, sans support spirituel, tu ne pourras pas t'en sortir. Sans hôtel, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Israël, certainement, se disait, bon, Israël n'a même pas su d'où venait ce découragement. D'autres sont dans des cheminements. Vous êtes dans des cheminements. Vous êtes dans un cheminement avec un frère, avec une sœur. Tout est parfait. Vous êtes même sur le point de vous unir. Et un matin, à la dernière minute, la sœur dit, elle ne veut plus.
où le frère, il dit, il ne veut plus de toi. Tu ne sais même pas les ou la raison. Mais tout semblait marcher parfaitement. Mais tout semblait réussir. Et dès lors que tu as parlé de mariage, tout est mélangé. On t'a licencié. Tu as perdu ton boulot. Chaque fois que tu appelles la soeur, c'est les histoires. Alors qu'avant, quand vous échangez, c'était la parole de Dieu, c'était l'amour au rendez-vous. Il y a un hôtel qui a été érigé. Et sachez une chose, l'un des mystères de l'hôtel, c'est que dès lors que votre statut doit changer, dès lors que vous devez aller à un autre niveau de votre vie, c'est là que l'hôtel va se réveiller. Vérité. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. La Bible déclare que Jacob est allé se coucher sur un rocher. Et pendant qu'il dormait, il fait un songe où il voit les anges monter et descendre. Parce que ce jour-là, il y a quelque chose qui devait se produire dans la vie de Jacob. Ok. Dès lors que quand quelque chose doit, je réponds, quand votre statut doit changer, l'un des mystères de l'autel, c'est qu'il se déclenche, soit du bon côté, soit du mauvais côté. La Bible dit que Zacharie, c'était l'heure de l'offrande. Dès lors que Zacharie a offert le sacrifice de parfum sur l'autel, l'ange est descendu. L'entité, il y a eu connexion. Et l'ange a dit à Zacharie que ta prière a été exaucée. Alors que Zacharie, là, il priait chaque jour. Mais le jour que Zacharie était en face de l'autel et il a offert le parfum, l'ange est descendu et quelque chose s'est passé dans la vie de Zacharie. Il y a eu un changement, il y a eu un shift. La stérilité a changé de camp. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Les autels. Je vais lire un passage et puis je vais rentrer dans certains mystères et on va prier. Je vais lire le passage de Apocalypse. Ou bien s'il y a quelqu'un qui peut lire ça et puis on va avancer. C'est plus rapide. Là, c'est plus rapide. Quel chapitre? Je te donne le chapitre. Attends, j'ai deux passages ici que j'ai notés. Je te donne le passage, excuse-moi. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse. 6, verset 9. Ok. Je lis la parole du Seigneur dans la version seconde 21. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Ok, Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse, chapitre 14, le verset 18, version seconde 21, il est écrit: Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: Lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Amen. Okay. Et je vais lire Apocalypse 16, verset 7. La Bible dit ceci. La Bible dit, j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Yes. Ici, on constate que l'autel a une voix. L'autel a une voix.
l'autel parle. Donc, l'autel ayant une voix, l'autel parlant, parce que les précédents versets que le frère a lu plus tôt, on a vu qu'il y a un ange. L'ange est sorti, n'est-ce pas, du feu de l'autel et il a commencé à parler. Ok. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'ange, notre sacrifice, peut faire sortir un ange de l'autel ou la voix d'un ange pour plaider notre cause. De la même manière, dans un autel satanique ou sur un autel satanique, une voix démoniaque peut sortir pour nous accuser. Sur l'autel de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort. Et j'ai dit que la voix de l'autel, c'est son sacrifice. Parce que le sang de Jésus, c'était le sang du sacrifice. On n'a pas dit la croix a crié, on dit le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Donc le sang en lui-même, c'est la voix de l'autel. Le sacrifice est la voix de l'autel. Donc cette voix a la capacité de nous accuser ou de plaider pour notre cause. Amen. C'est pour cette raison, le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que celui d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le sang qui crie vent. Le sang d'Abel, c'est le sang de la condamnation. C'est tous ces sacrifices-là qui viennent accabler et aduler l'homme. Mais le sang de Jésus-Christ est plus puissant que ces sangs. C'est pour cette raison la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est le sang de Jésus qui crie qu'il n'y a plus de condamnation. Le sacrifice de Jésus, Amen. Il n'y a plus de condamnation possible. Il n'y a plus de condamnation qui soit possible pour ceux qui sont en Jésus. Pas pour ceux qui vont à l'église. Pas pour ceux qui vont à l'église, mais pour ceux qui sont en Christ. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Alléluia. Yes. La voix qui sort de l'autel. Donc la voix qui sort de l'autel peut être une voix accusatrice, parlant des autels de nos familles. Bien-aimé, tu peux être chrétien, né de nouveau, être dans un ministère et être prisonnier de l'autel. C'est vrai. Tu peux être rempli d'onction et être prisonnier de l'autel. Je vais te démontrer ça ce soir. Alléluia. Avance, man of God. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Ça, c'est un passage que mon frère dans le ministère, Loïc Nduchi, aime beaucoup. C'est un passage plein de révélations. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les serviteurs des fils des prophètes cria à Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Pour dire qu'il était soumis, à l'autorité du prophète, qui était le représentant direct de Dieu sur la terre. J'ai dit, il était soumis à une autorité puissante qui représentait Dieu sur la terre. Cria. Une femme d'entre les fils des prophètes cria. Il était non seulement fils de prophète, mais ils étaient serviteurs d'Élysée qui était le patriarche. Fils de prophète et serviteur d'un patriarche prophète. Elle dit quoi? Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Fils de prophète, serviteur d'Élysée, et il craignait encore Dieu. C'est-à-dire qu'il était dans le ministère. Pleinement. On dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, Makarata, et les faire esclaves. Maïntalaso Brasilaha. Comment un homme rempli de puissance et d'onction, qui est sous le manteau prophétique le plus puissant de la terre à l'époque, est mort et ses enfants sont devenus esclaves. Et sa femme va supplier son père spirituel pour dire l'heure est grave.
Elle vante les qualités de son mari, qui était un homme exemplaire, qui était un serviteur de Dieu exemplaire. Mais les païens sont venus. Quelqu'un qui n'est ni prophète, peut-être même qui ne craignait même pas Dieu. Cette personne est venue prendre son enfant. Cette personne a pris son enfant comme esclave. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause des hôtels de famille, sont des esclaves de certains créanciers. Et ici, le créancier, c'est qui? Le créancier, c'est ce prêtre satanique qui alimente l'hôtel de famille dans la famille dont tu viens. C'est lui-là, tu le dois. Parce que sans t'en rendre compte, lorsque tes parents, lorsque tes aïeux sont allés offrir plutôt un sacrifice sur l'autel, ils ont contracté une alliance. Et vu qu'ils ont contracté une alliance à cette époque, lui, il leur est venu en aide, en leur donnant peut-être la protection, la percée peut-être. Mais tous les enfants qui allaient naître, leur sont soumis à ces démons, à ces entités-là. C'est pour cette raison, tu es chrétienne, tu pries, tu gênes. Même un simple mariage que les païens ne prient pas, ne gênent pas pour ça, tu n'as pas. Simple visa, un païen se lève aujourd'hui. Ça avance, Un païen se lève aujourd'hui, dit, bon, moi je vais aux États-Unis, moi je vais au Canada. Toi, ton Dieu qui a fait les cieux et la terre, tu ne peux même pas te lever pour aller d'un pays, pour aller parler de Dieu. Parce que visa, on ne te donne pas. Quand tu déposes échec. Pourquoi? Parce que dans les traités avec ce démon, il a été dit que dans cette famille, personne ne connaîtra les nations. Et tu es là, refus après refus. Refus après refus. Refus après refus. Tu te demandes, mais d'où ça vient? Dossier est bon, tout est parfait, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les créanciers, ceux à qui tes parents devaient, ceux à qui, tu vas me dire, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire non. Quand mes parents faisaient ça, moi je n'étais pas là, moi j'étais en crise, etc. Vous savez, je vais vous dire une chose, de la manière Dieu respecte son alliance. Lorsqu'il a dit à Isaac, il dit, je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec ton père Abraham. Ne descends pas en Égypte, reste à Guéra, je te bénirai. De la manière Dieu respecte son alliance, il tisse avec ses serviteurs, avec ses servantes, avec ses enfants. C'est de cette même manière Dieu respecte l'alliance que certains hommes tissent avec le diable. Parce que Dieu connaît le principe de l'alliance. Justice de Dieu. Yes, yes. Je vais te lire un passage, Hébreux 7. Alléluia. Tu as me dit non, mais moi je n'étais pas né et tout et tout. Mais je vais te choquer ce soir. Je vais te dire que pendant que ton aïeul, pendant que ton grand-père est en train de faire le sacrifice avec la divinité, pendant qu'il tissait l'alliance avec la divinité, toi qui étais d'accord. Cette alliance, tu as participé à cette alliance. Quelqu'un dit avance, je vais te donner la révélation. Je te dis que tu étais là et tu as participé à cette alliance. Hébreux chapitre 7, verset 9, la Bible dit quoi? De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. La Bible dit que quand Abraham était en train de payer la dîme à Melchisédek, c'est Lévi qui payait cette dîme-là. Ok. Parce que Lévi était dans les reins d'Abraham. Ici, le mot rein, ça parle du sang, la génétique. C'est-à-dire, dans le sang de ton aïeux, tu étais dedans. Pendant qu'il présentait des sacrifices au diable, lorsque le diable venait en aide, toute cette famille était présente. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 25, verset 23, l'Éternel dit à Rebecca,
il y avait deux fœtus. Deux fœtus. Fœtus, là, c'est juste du sang. Quand un fœtus, c'est juste du sang. Mais il dit à Rebecca qu'il y a deux nations qui se battent au-devant de toi. Deux nations. Dans le sang de ces fœtus-là, parlant de Jacob et Isaü, c'était deux nations. C'est-à-dire, pendant que ton grand-père se présente, lui, il est seul physiquement. Mais dans son sang, tu étais dedans. Ton père était dedans. Tes enfants étaient dedans. Ainsi de suite. Avance. Et sans t'en rendre compte, c'est pour la raison d'aller voir que quand on fait certaines délivrances, des démons se permettent de dire « il m'appartient ». Tu as vu quel démon un jour en face? Tu as causé à lui comment? Tu as parlé à lui quand? Tu lui as fait quelle offrande? Et puis il dit tu l'appartiens. Parce qu'il est ton créancier. Hey. Le monde physique est régi par le monde spirituel. Ok. Donc aucun acte n'est banal. C'est ce que quelqu'un appelle dans le monde physique le rapport de force. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont des créanciers. Il y a beaucoup de personnes qui sont des créanciers. À cause de ces alliances qui ont été contractées avec ces démons. À cause de ces alliances qui ont été contractées avec ces démons. Et comme j'ai dit, là où il y a autel, il y a alliance. Et là où il y a alliance, il y a clause à respecter des deux parties. Et là où il y a autel, il y a la voix du sacrifice qui parle. Soit pour accuser, soit pour plaider en ta faveur. Et là où il y a un autel, la divinité avec laquelle on a contracté l'alliance marque son territoire. C'est pour cette raison, là où Jacob a dormi, c'était là où son patriarche Abraham avait dressé un autel à l'Éternel. Yes. Aucune autre entité, Abraham est mort depuis des années, des siècles. Jacob vient et il voit les anges monter et descendre. Parce que lorsqu'on bâtit un autel, systématiquement l'entité avec laquelle on tisse l'alliance vient maintenant marquer son territoire. C'est comme s'il y a un drapeau qui est fixé sur ce territoire. Personne d'autre, aucune autre entité ne peut s'amuser à franchir. Parce que lorsque l'entité essaie, l'entité qui a marqué le territoire va se lever pour combattre. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Plusieurs marchent dans les rues ici et sont accusés par des démons. Je vais finir par ce passage. Et comme je disais, lorsque nous lisons Luc 22, verset 31, vous allez voir que Jésus dit à Pierre qui était disciple, Pierre, à qui il a dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. Pierre à qui il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai l'église. Pierre qui était son aide de camp, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Je te pose la question ce soir. On réclame ce qui nous revient de droit, n'est-ce pas? Je vais réclamer quelque chose, c'est que cette chose m'appartient. C'est qu'elle est à moi. Soit tu me dois un crédit, soit la chose est à moi, tu l'as prêté. En tout cas, je réclame ce qui me revient de droit. Comment quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ, Pierre qui allait chasser les démons, Pierre qui est revenu tout joyeux, il dit même les démons nous sommes soumis. Le même Pierre, Christ dit, Satan t'a réclamé. Ok. Moi, je suis, mon Dieu, tu marches avec moi. Tu es dans ma sphère, dans mon atmosphère de gloire, l'atmosphère prophétique la plus puissante. Et puis Satan se permet de venir te réclamer. Ok. Pourquoi? Parce que le père de Pierre, l'arrière-grand-père de Pierre avait fait des choses qui permettaient au diable de réclamer Pierre. C'est pour cette raison, Jésus était dans l'obligation de changer le nom de Pierre. C'est-à-dire de changer son identité spirituelle
pour le effacer de la plateforme. Come on. Amen. Avance. Amen, amen. Pour le effacer de cet hôtel démoniaque. Amen. Parce que Pierre était à Satan. Et comment on appelle ça? Ah, j'oublie le nom. Simon. Simon était à Simon. Satan. Mais Pierre était à Dieu. Hmm. C'est pour ça que quand tu lis Apocalypse, la Bible dit quoi? Il nous a appelés d'un nom nouveau que personne ne connaît. Hmm. Amen. C'est-à-dire lorsque les entités te réclament sur les autels, il y a un autre nom par lequel ils ne peuvent pas. Ce nom, Amen. c'est Dieu qui sait ça. Alléluia. Makarashatarababa. Amen. Les brosi kayanda la Amen, machine. amen, amen. Les bras sata. Donc tu peux marcher avec Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être chrétien. Et puis Satan va te réclamer. J'ai connu des personnes qui ont l'onction, qui sont dans le ministère, mais rien n'avance dans leur vie. Ils bénissent les gens. Ils délivrent des gens. Ils transforment des gens. Ils donnent des prophéties justes, des paroles de connaissance exactes. Mais leur vie est l'image de la mort. Pourquoi? Parce que Satan les réclame. Parce que sans se rendre compte, il y a un hôtel. Il y a une voix qui sort de l'hôtel. Il a dit à Caïn, il dit la voix de ton frère est montée jusqu'à moi. Parce que dès lors que le sang est tombé sur la terre était devenue un hôtel. Et la voix l'accusait. Amen. Et c'est comme ça, d'autres sont là. Il y a des voix qui sortent des hôtels dans des cimetières. Il y a des voix qui sortent dans des villages. Je vais lire ce verset et puis on va prier. Je pense qu'on l'a avancé. Beaucoup de choses à dire. J'ai aussi une question. Ok, à la fin, on va parler des questions. Si Saint-Tiche le permet. Je vais lire un passage rapidement dans la Bible. Je lis un passage, tac, tac. Dans Luc 19, du 30 à 33. Luc 19, 30 à 33. Je lis ceci. En disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entré dans le village, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres, et ça dit, dès qu'ils ont détaché l'ânon, on dit ses maîtres. Quand il était là, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'ils l'ont détaché, dès lors qu'il allait faire mouvement vers la gloire, on dit ses maîtres. Avance. Leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ok. Pourquoi? De quel droit vous détachez l'ânon? Parce que c'est nous les maîtres de l'ânon. Et l'ânon qui est ici, c'est l'image d'une famille. C'est l'image d'un homme. C'est l'image d'une femme dont la destinée est attachée par un hôtel de famille. Jésus dit, vous allez voir, il donne des caractéristiques. Normalement, un ânon ou un âne ou un cheval et autres, son but c'est quoi? C'est de transporter les hommes. C'est sa destinée prophétique là. C'est de transporter les hommes. Dieu l'a créé pour qu'il serve des hommes. Mais comment Dieu t'a créé pour servir les hommes et aucun homme n'est monté sur toi? Et la Bible dit qu'il a mais la question que vous devez vous poser, l'âne, il a des maîtres. Il a des maîtres. Mais pourquoi les maîtres ne montent pas sur l'âne? Avance. Pourquoi ils ne montent pas sur l'âne? On dit, personne n'est jamais monté sur l'âne. Mais Jésus dit, quand vous allez le détacher, c'est-à-dire qu'il pouvait aller caresser l'âne. Il pouvait même monter sur l'âne. Il n'y a pas de problème.
La Bible dit, dès lors qu'ils ont détaché l'âne, les maîtres sont sortis de nulle part pour leur dire, apôtres de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, vous le détachez pourquoi? Lui là, il est à nous. C'est nous, c'est maîtres. Au fait, quand la Bible parle de maîtres ici, la Bible parle des esprits, des démons avec lesquels les alliances ont été tissées dans la famille de ce âne qui est l'image d'une personne. Pourquoi Jésus parle de village? Jésus dit allez rentrer dans le village parce que Jésus sait que le village c'est l'image de nos origines. Jésus sait que la plupart des problèmes d'un être humain proviennent de ses origines. Proviennent de ses origines. Raison pour laquelle il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, sors de là, sors, quitte, détache-toi de tes origines. Parce que ton vrai problème, ce sont tes origines. Ton vrai problème, ce sont tes origines. D'ailleurs, son papa s'appelait Réta. Son vrai problème, c'était ses origines. Ce n'était pas la maison où il habitait. C'était ses origines. Donc le problème de l'âne, ce n'est pas que l'âne ne voulait pas que quelqu'un monte sur lui. L'âne voulait faire mouvement. L'âne voulait s'épanouir, mais il ne pouvait pas. Il était attaché. Et c'est comme ça. Beaucoup de vies sont attachées par des esprits sur des autels. Beaucoup de destinées sont cadenassées. Beaucoup de destinées ne peuvent pas faire mouvement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont des maîtres. Ils ont des maîtres. Des démons sont les maîtres de leur vie. Des démons de famille retiennent leur vie. C'est-à-dire, dès lors que tu parles de... Parce que l'âne, quand le détachait, c'était pour que Jésus monte sur lui, n'est-ce pas? Et puis, après ça, voilà, Hosanna, au plus haut des cieux. L'âne allait connaître une grande gloire. Une grande gloire. L'âne allait expérimenter ce que personne n'avait expérimenté avant en Israël. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Mashiach, allait s'asseoir sur l'âne pour être célébré. L'âne allait jouir de la célébration. L'âne allait jouir de la grandeur. Et Jésus assis sur l'âne, c'est quand tu acceptes le Seigneur pour venir dans ta vie. Parce que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, tu changes de position. Toi qui étais rejeté, toi qui étais dans la honte, toi qui étais dans la bassesse, toi qui étais dans les railleries, le Seigneur vient, il entre dans ta vie et il change les choses. Ils ont su ça. Ils ont su que lorsque Jésus allait rentrer dans la vie de cet âne, qui est l'image de l'homme, il allait avoir un changement. Il allait connaître la gloire. Il allait transformer ses pleurs en cris de joie. Automatiquement, les entités se sont levées. Les démons se sont levés. La voix a commencé à parler de l'autel pour dire, celui-là est à nous. Nous sommes ses gardiens. Nous sommes ses maîtres. Il ne bouge pas. Mais Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. J'aime les Écritures parce que la Bible déclare que son esprit est vie. Il dit, lorsque les maîtres vont parler, dis au maître que le Seigneur en a besoin. Pourquoi? Il pouvait dire Jésus en a besoin. Amen. Il disait Jésus, il n'allait pas laisser. Parce que le Seigneur est au-dessus du maître. Un maître se prosterne devant un seigneur. Un seigneur est un roi. Un seigneur est une puissante entité et autorité. Un seigneur est une autorité au-dessus d'autorité. C'est pour cela, quand ils ont dit, pourquoi Pierre n'a pas dit, moi, je m'en vais avec l'âne. Pourquoi Pierre n'a pas dit, j'en ai besoin, mais dit, le Seigneur en a besoin. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, Paul est un instrument entre mes mains pour porter mon nom devant les nations de ce monde, devant les rois de ce monde, devant le peuple de ce monde. Dieu a besoin de ta vie. Tu ne peux pas rester lié dans une famille. Tu ne peux pas être attaché dans un village. Non, Dieu a besoin de toi pour restaurer des vies. Il a besoin de toi pour manifester sa grâce, pour manifester sa puissance. Jésus a besoin de toi pour avancer. Jésus a besoin de toi pour avancer parce que le royaume des cieux doit avancer dans ce monde et cela avance par toi.
doit rentrer dans la vie des hommes. C'est pour cela que je dis que le maître a besoin de toi. Le Seigneur plutôt a besoin de toi. Et plutôt que le Seigneur a besoin de toi, aucun maître ne pourra te retenir. Aucune entité ne pourra te retenir. C'est pour cela que Jésus a dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les autels de famille. Il est apparu pour anéantir ce qui nous retenait. Il est apparu pour mettre fin à l'embargo spirituel. Il est apparu pour que les choses changent dans ta vie. Il est apparu pour que tu passes de la honte à la joie. Il est apparu pour que ton visage ne soit plus couvert de honte. Il est apparu pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Il est apparu pour que tu vives un changement. Il est apparu pour que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Il est apparu pour que tu ne sois plus l'esclave des maîtres. Amen. Il est apparu pour que les choses changent. Amen. Il est apparu pour que ta vie ne soit plus liée. Il est apparu pour que tu ne sois plus errant ou errante dans ce monde, mais que tu aies un but, un cahier de charges. Il est apparu pour que tu sortes de la cartographie de ta famille. Oui, il est apparu pour mettre fin aux ADN démoniaques. Lui qui te réclamait. Oui, l'ADN sanguine qui était en toi. Il a versé son sang afin que ce sang-là purifie ton sang. De sorte à ce que toutes les gemmes, oui, les gemmes sataniques de cette alliance que tes aïeux ont contractée disparaissent de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. La brocata la machata la bababafi. Alléluia. C'est pour cette raison, après la Pentecôte, Pierre ne pouvait plus jamais être réclamé par quiconque. Parce que les choses avaient changé. Okay. L'autel, c'est un grand mystère. Et beaucoup de choses se produisent là. C'est une plateforme intermédiaire où ces entités-là viennent. Mais lorsque nous avons Jésus pour conclure nos vies, c'est pour ça que Paul dit, Jésus a déjà été l'autel. Il dit, donnez vos vies comme un sacrifice vivant. Ta vie doit être un sacrifice vivant. Ta vie de tous les jours doit être un réel sacrifice vivant. Dans ta consécration, dans ton obéissance à la voix et à la parole de Dieu, dans ta manière de te vertir, dans ta manière de parler, dans ta manière de réfléchir. On doit sentir ce sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Machakarabababaso. Là, il est déjà 21h54 ici. Je pense que nous allons prier. J'ai une sœur qui avait une question. Je demande au prophète Saint-Is si je peux prendre sa question et puis on va commencer à prier. On va commencer à prier parce que les choses doivent changer dans la vie des gens. Bien-aimé, si tu n'as pas compris le principe des autels, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Tu seras toujours à la merci. Tu seras toujours à la merci. Prends Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Jésus dit quelque chose d'assez impressionnant. Quelque chose d'assez impressionnant. Il dit, tu élèveras, il parlait à Moïse, il dit, tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes. Donc, ne bâtissez pas des autels sur lesquels il n'y a pas de sacrifice. Non. Tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Il dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Bien-aimé, lorsqu'on bâtit un autel, on stimule Dieu à nous bénir partout. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, bâtir un autel par une offrande, voilà, des hommes de Dieu comme le prophète Saint-Is, vous pouvez bâtir des autels qui vont parler pour votre vie. Bien-aimé, sachez qu'à un niveau de la vie,
Il y a un niveau de la vie où parfois ta voix ne peut plus atteindre le ciel. Il y a un moment où ta voix est faible, mais c'est ton autel qui parlera, c'est ton sacrifice qui parlera. Là où ta voix s'arrête, ton sacrifice va amplifier celle-ci. Il a dit à Corneille, ton aumône et tes sacrifices sont montés à l'Éternel. C'est l'ange qui l'a dit, bien aimé. Il y a des combats. Vous savez, l'année passée, j'ai eu une fille dans mon pays. Je l'ai eu au téléphone. Elle pleurait à chaudes larmes. Sa vie n'avançait vraiment. Je n'ai jamais vu une vie, franchement, même l'Anon même n'avait pas de maître comme elle. Elle, c'est maître, c'était toute la Côte d'Ivoire. Tellement elle était liée. Elle pleurait. On a prié au téléphone. Et Dieu l'a délivrée au téléphone. C'est quelqu'un qui passait des concours de l'École nationale supérieure pour devenir prof de lycée haut. Intelligente, elle passe le concours. Elle n'a jamais le concours. Jamais. Je dis, à chaque fois, son nom disparaît. Quand on a fini de prier, je lui ai dit, Dieu t'a délivré. J'ai dit à notre ami, ton concours là, ce n'est pas une question de jeûne et prière. Arrête ça. Tu vas jeûner, ça ne va pas marcher. Je vais te donner un conseil. Tu vas bâtir un hôtel. Tu as fait un sacrifice, pas des moindres, qui va te coûter. Comme je dis, ce n'est pas la structure physique de l'hôtel, mais c'est le sacrifice qui est posé sur l'hôtel. Je lui ai dit, tu vas aller voir quelqu'un qui est déjà prof de lycée, qui est passé par là. Tu vas prendre tout l'argent que tu as, le reste, tu vas le lui donner. Et puis tu vas lui dire, dis seulement un mot. Je lui ai dit, quand tu vas partir, tu sauras que la parole que je t'ai donnée, elle vient de Dieu. Elle arrive avec l'offrande de l'enveloppe. Elle ne dit même pas au monsieur que c'est pour bâtir un hôtel. Elle lui donne. Quand elle lui donne, elle dit non, Dieu m'a mis à cœur de vous donner ça. Le monsieur dit, il faut t'asseoir. Elle lui a dit, et le monsieur lui dit, tu es venu bâtir un hôtel dans ma vie. Elle était étonnée. Comment il sait ça? Il dit, moi-même qui te parle, là, professeur, je suis pasteur. Et je connais le sens de l'hôtel. Il dit, ma fille, va, qui a reçu ton concours. Dieu est témoin. Cette personne-là, actuellement, elle est en formation à l'UNS. Amen. Il avait juré qu'elle ne reçurait jamais dans sa vie. Il dit, ça dépend. Le Dieu que moi je sais, le Dieu que nous servons, quand tu le croises, si ta vie reste la même, c'est que ce n'est pas lui. Donc, on dit aux gens, bâtir les hôtels par des dîmes, par des offrandes, par des actions de grâce, par la prière, par le jeûne, en soutenant un ministère, en soutenant ce genre de plateforme. Bien aimé, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour toi. Ne regardez pas l'aspect d'un homme de Dieu pour poser un acte prophétique dans sa vie. Il faut être prophétique. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Okay. Jésus a vu Satan quelque part. Jésus a vu l'hôtel. Il a vu où il a bâti l'hôtel. Non. Jésus était prophétique. C'est-à-dire, même pour bâtir les hôtels, c'est prophétique. C'était de manière prophétique. La parole de connaissance. Prophétiquement, ses yeux se sont grandement ouverts. Donc, tout ce que nous faisons actuellement, sur l'aide de la grâce, tout doit être prophétique. Ton adoration, ta prière, tout doit être lié au prophétique. Il y a des combats dans lesquels vous êtes. Ce n'est pas jeûne et prière, ce n'est pas ça au nom de Jésus. C'est un hôtel que tu dois bâtir. Et si tu le fais, tu peux dormir tranquille. Vous pensez que les pères comme les Eudopo, c'est des gens, les pères comme les Eudopo, les Christ, les pasteurs Christ, les secrets c'est quoi? Vous pensez qu'ils sont des... C'est un hôtel, ce n'est pas autre chose. Allez leur demander. Il voit tel homme de Dieu qui est en train de commencer un ministère, il est dans des difficultés, il peut prendre 10 millions de dollars, il dit tiens, il sait qu'un jour, ça va parler pour lui. Amen. La Bible dit la voix. L'ange est sorti de l'autel et il a commencé à parler. Yes. L'ange a apparu à Corneille, il a commencé à parler. L'ange est apparu à Zacharie, il a commencé à parler. Bien aimé. D'autres vont dire non, c'est le temps de la grâce. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc, je vais prendre la question de la sœur, puis on va commencer à prier. Bien-aimé, ne jouez pas avec ces choses de l'autel. Mon fils Fabrice peut être là, il va témoigner. Ça ne fait pas 2 ans, il sait de quoi je parle. Sa femme dit qui est là. Je lui ai dit, petit, il connaît, il n'a pas tout rentré. Je lui ai dit, petit, ce qui se passe là. Voilà. C'est pas demande-lui, c'est pas jeûne et prière. Il a dit obéis. Je lui ai dit, s'il me le permet, pour son mariage, je lui ai dit, la seule chose que tu dois faire pour que tu te maries, c'est de te rendre en Côte d'Ivoire. Si tu dois t'envoler, il faut t'envoler. Si tu dois nager, il faut nager. Je dis, dès lors que ton pied va toucher le sol ivoirien, tous les hôtels vont se briser. Il est témoin, sa femme est témoin. Mais demande-lui quand il m'a appelé quand il était à l'aéroport de Casablanca. Fabrice était sur le point de se retourner. Sa femme m'appelle en parallèle pour dire, ah, daddy, l'agent de la robe, on vient de me voler mon sac à main. Je ne lui ai pas dit ce qui se passait à son mari. Je n'ai pas dit à son mari ce qui se passait à sa femme. Il a dit, calme-toi, c'est déjà géré. Il a dit à son mari, fais tout. Il a dit, fais, je ne sais pas, tue-toi, mais arrive. Mais quand il a mis ses pieds à Abidjan, il connaît la suite. Donc, parfois, là, Amen. parfois, ce n'est pas des grandes choses. Les hôtels, les patriarches ont évolué avec les hôtels. Ils ont gagné avec les hôtels. Ils ont pas. C'est les hôtels, les victoires. Dieu marchait, eux, mais bâtissait l'hôtel. Quand vous prenez le tabernacle, il y avait l'hôtel des reins, il y avait l'hôtel des parfums. Dans le tabernacle, il y avait hôtel. Le tabernacle où Dieu résidait, il y avait hôtel dans le tabernacle. Avance, man of God. Dieu est là et puis hôtel. Dieu est là et puis hôtel. Dieu sait c'est quoi l'hôtel. Quand Dieu a apparu à Abraham, la première des choses, la Bible dit, et Abraham bâtit un hôtel là. Pourquoi? Parce qu'il a scellé la promesse. L'hôtel était venu, l'hôtel et l'offrande, il venait de sceller la promesse que Dieu venait de lui faire. Et dans le livre d'Exode, Dieu dit quoi? Partout où je passais, je me rappellerai et je te bénirai. Il a dit ça, on vient de lire, il dit partout où tu vas élever un hôtel. Il dit, je me rappellerai, je me bénirai, et je te bénirai. Mais Abraham était mort. Jacob vient se coucher sur le caillou, la pierre de cet hôtel. Dieu, il voit les anges et Dieu vient changer sa vie parce que Dieu s'est rappelé encore. N'ayez pas peur de bénir les hommes de Dieu. N'ayez pas peur de bénir les ministères. N'ayez pas peur de bâtir des hôtels. Il y a quelqu'un qui disait qu'un homme de Dieu qui est contre le message des hôtels, c'est un sorcier. Parce que nous Africains, on vit ça au jour le jour. Ce n'est pas de la blague. Des pasteurs, tu attends des pasteurs, il est rempli d'onction. Et puis un matin, on dit non, le pasteur a couché avec une choriste. Il a enceinté l'enfant de son fils spirituel. Le fils spirituel a couché avec, la fille spirituelle a couché son pasteur, il a couché la maman pasteur, etc. Vous pensez que c'est parce qu'ils avaient envie de faire ça? Non! Il y a des hôtels qui se sont levés. Ils ont franchi des limites, qui se sont levés. Il y a des gens sur ce direct. Vous ne devez même pas être au niveau où vous êtes actuellement. J'ai dit, il y a des gens, qui sont sur ce direct. Vous ne devez même pas être là où vous êtes actuellement. Vous devez être loin dans votre vie. Vous devez être loin dans votre destinée. Vous devez accomplir des choses extraordinaires. Mais il y a des voix qui sortent des hôtels. Il y a des hôtels qui crient puissamment contre votre vie. Ou jeûner ou prier, ça n'avance pas. Donc, je vais prendre la question de la sœur, puis on va prier rapidement. Si elle peut... Vous avez déjà répondu, en fait. Je voulais juste savoir comment on bâtit l'hôtel. Mais vous avez répondu à la question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, laisse-toi guider par le Seigneur. La Bible dit que les voies, que les pas du juste sont guidés par l'Éternel. Dieu lui-même va t'inspirer. En fonction de tel ou tel problème, Dieu va te dire, pose tel acte prophétique, bâtis tel hôtel, et ça va. Tu demandes au Seigneur de donner vraiment la force d'être obéissant, et ça va se faire. Donc, on va prier ce soir, on va prier.